Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est le Patelin. Aujourd'hui, on se retrouve au bord de la Charente qui suit son cours tranquillement comme une cagouille que l'on peut retrouver à l'église de Châteauneuf. Mais d'ailleurs, Châteauneuf, ça veut dire quoi? Réponse avec Laurent Morin. Bonjour Monsieur Morin. Bonjour Ophélie. Vous nous amenez aujourd'hui à Châteauneuf. Nous sommes sur l'île de la Fuye. Pourquoi Châteauneuf et pourquoi ce lieu? Alors, avant que Châteauneuf ne s'appelle Châteauneuf, c'était Bardeville. Et Bardeville était déjà connu pour avoir un fort, une fortification sur cette île, sur l'île de la Fuye. Nous sommes sur la Charente et il fallait protéger cette boucle sud du cours de la Charente avec ici une fortification à l'époque de Bardeville, c'est-à-dire entre le 6e et le 11e siècle. En gros, de Clovis, des Francs de Clovis, jusqu'au début de la période féodale. Mais en 1081, il y a eu un incendie qui a brûlé ce premier fort et à ce moment-là, on a construit un château neuf au-dessus sur les hauteurs, donc au-delà de cette Charente. Et c'était déjà au début du XIIe siècle, donc en 1044, on trouve la première appellation de Châteauneuf, Castello Novo. Et donc, est-ce qu'il existait un château vieux? Eh bien, c'était celui-ci, celui qui a brûlé en 1081, le château qui se trouvait sur l'île de la Fuye, avant donc le Châteauneuf. Et pourquoi l'île de la Fuye? Quelle est la signification de Fuye? Alors Fuye, dans la région, on appelle Fuye des pigeonniers. Donc on peut penser qu'après, à l'époque moderne, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, il y a eu ici des pigeonniers ou un pigeonnier de construit. Donc, nous sommes toujours sur l'île de la Fuye et vous alliez nous raconter une autre histoire qui se cache juste derrière nous. Oui, c'est l'histoire de ce pont, le pont de Châteauneuf, puisque là aussi il y a eu un vieux pont et un pont neuf. Ce pont neuf, il a été construit en 1978 à l'emplacement de l'ancien pont, le pont médiéval, qui était le seul pont entre Angoulême et Cognac sur la Charente. Il était important, ce vieux pont, puisqu'il portait le chemin de la Poste, qui était la route officielle du Royaume de France entre Paris, Bordeaux et l'Espagne, et qui existait donc depuis le XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe pour porter toute la correspondance et tous les plis officiels donc, du royaume et toutes les diligences, etc. Donc Châteauneuf était vraiment un lieu important avec ce chemin de la Poste et ce vieux pont démoli en 78 et reconstruit depuis. Et vous me disiez que les Charentais sont des cagouilles. Il y en a une qui se cache ici alors? Absolument, il faut aller voir à Châteauneuf, dans l'église Saint-Pierre, il y a sur un haut relief eh bien, une cagouille, symbole des Charentais. Bah, allons voir ça alors. Donc, tout à l'heure on parlait de cagouille, il y en a une juste au-dessus de notre tête, qui est juste là-haut. Qu'est-ce qu'elle représente et pourquoi elle est ici? Alors, qu'est-ce qu'elle représente? C'est donc l'escargot, qui est devenu après, bien plus tard, sans doute à partir du XVIe siècle, le symbole, l'emblème de la région, donc de la Charente, de l'Angoumois, et surtout à partir du XIXe siècle. Alors, des petits gris, des escargots, il y en a beaucoup dans nos fossés, dans nos palisses, comme on dit en Charente, et donc ça donnait de l'inspiration ici aux sculpteurs de cette église. Au Moyen-Âge, nous sommes dans les années 1140, c'est l'époque où on construit le Châteauneuf, c'est la même époque où l'on construit cette église, Saint-Pierre de Châteauneuf, donc de style roman, et il est fort à parier donc que cette cagouille date de cette époque, ainsi donc que tous les petits modillons de la façade de cette église de Châteauneuf qui sont pleins de saveurs, pleins d'originalité et d'humour. Merci de nous avoir raconté l'histoire de Châteauneuf. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de C'est le Patelin.